Salut les boys, du coup on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode numéro 11 de Tokyo Revengers qui est sorti samedi passé. Voilà, j'étais pas là, donc je vais essayer de me rattraper et faire l'autre épisode qui arrive, donc qui sort aujourd'hui. Et je vais mettre ça sera en ligne au plus tard demain je pense. Donc on va parler ici aujourd'hui de cet épisode numéro 11, la suite de l'épisode numéro 10 qui s'était fini sur cette baston, sur cette image de Takemichi et Draken après le combat. Là ils étaient épuisés, fatigués en tout cas. Un épisode, voilà, un épisode là où on nous montre plus que on nous montre plus la réussite de la mission de Takemichi, sa réussite qui était de sauver la vie de Draken. Voilà, Draken était censé, on sait tous que Draken était censé mourir ce 3 août et il devait empêcher ça pour changer tout ce qui s'est passé dans le futur, parce que c'est la mort de Draken qui avait causé tous les problèmes qu'il y a eu au futur, plutôt la mort de sa copine, de son ex je veux dire, et tout ça a été survenu à cause de la mort de Draken. Et là il a réussi à le sauver, donc les choses avaient sûrement changé plutôt dans le futur. Et ils se sont fait un peu peur. Draken a failli, Draken a eu une crise cardiaque dans l'ambulance, mais il s'en est sorti. Donc voilà, mais il a failli qu'on l'opère. Donc il a subi une opération à l'hôpital, tout ça, tout le monde était stressé et tout. Même Mikey était stressé, même s'il ne voulait pas les montrer. Et un truc intéressant aussi, c'est que ce gars ici, j'ai oublié son nom. Il a vraiment dit un truc très intéressant. Désolé pour ma voix, je suis un peu malade. Mais il a vraiment dit un truc très intéressant que je pense que ce sera très important pour la suite de l'anime. Parce que là, on peut se dire qu'on aurait pu se dire que c'est bien beau, c'est fini, il a sauvé tout le monde. À la fin de l'épisode, voilà, c'est full spoil. Hein. À la fin désolé pour le retard. À la fin de l'épisode, on vous dit, il y a le petit frère de Hinata qui dit qu'elle est en vie, tout ça, on peut croire que voilà, c'est fini quoi, c'est fini là. Mais et à un moment donné, il dit, il y aura, comment je peux dire, tous les gangs de Tokyo vont se rassembler plutôt pour créer une alliance de gangs. Et voilà, bientôt là, ils vont piétiner les Toman, donc Tokyo Manji. Et lui il se proclame, genre il dit qu'il sera genre le numéro 2 de cette nouvelle gang là. Donc je pense vraiment que ça servira beaucoup à l'intrigue pour la suite de cet anime. Et voilà, là je pense qu'on voit Takemichi, voilà, il se réjouit, il se dit que voilà, sa mission, ça a été une réussite, il a réussi. Mais je pense pas que pour lui dans sa tête c'est bon, maintenant c'est fini, tout ça, tous ces problèmes c'est fini. Il va pouvoir changer le futur, va pouvoir sauver son pote Aku, je pense que c'est ça son nom. Donc voilà, il est vraiment content parce qu'au moment où il sort de l'hôpital, il y a Ina, donc son ex dans le futur, qui lui dit genre ah merde, qui dit un truc du genre il est déjà minuit passé, donc ici, on n'est plus les 3, c'est les 4. Et Draken était censé mourir les 3. Donc comme on est les 4, et Draken est toujours en vie, donc tout avait changé. Donc là, on comprenait vraiment son émotion. Et il y a Mikey aussi, à un moment donné, qui est arrivé à l'hôpital. Mikey qui continue à faire les mecs durs et tout. Non, il m'inquiète pas. Je sais qu'il va s'en sortir, tout ça. Voilà, il essaie de garder la tête. Mikey, il essaie de rester digne, tu vois. Il essaie de rester le chef du Toman, tu vois. Voilà, il faut qu'il soit digne, il ne faut pas que ce soit les mecs qui pleurnichent. Voilà. Mais il essaie, voilà, il vient, il fait face, il dit en mode ne vous inquiétez pas, je sais qu'il va s'en sortir. Draken, c'est un dur. Voilà, il ressort un discours pareil, alors que il est triste. Il est vraiment triste. On va nous le montrer juste après, quand il y a Takemichi qui va commencer à le chercher un peu pour savoir là où il est. On va le montrer voilà, dans un coin triste. Voilà, il disait un truc du genre tu m'as fait peur, tout ça. On voit vraiment qu'il est affecté, mais il voulait pas montrer ça aux autres membres. Voilà, il voulait rester vraiment les chefs qui restent tête haute malgré les épreuves. Mais
On voit que ça le touche vraiment. Et après, vers la fin de l'épisode, on voit que Takemichi est devenu un peu célèbre grâce à ce combat. Voilà, c'est parti de bouche à oreille. Les rumeurs sont parties. Voilà, il a tapé Kiyomasa, tout ça. Il y a les petits qui le voient en route en mode ah oui, c'est Takemichi. Voilà, c'était drôle en tout cas. Et voilà, vers la fin de l'épisode, ces trucs ici, c'est très symbolique aussi. Je pense aussi qu'il va être très important pour la suite de la saison. Et Mikey qui donne, c'est, comment je peux dire, c'est cet habit symbolique du Tokyo Manji à Takemichi, vraiment très important. C'est celui qui portait Mikey quand il a fondé le Toman, c'est-à-dire vraiment que c'est un grand symbole. Et l'épisode finit avec Aku, donc l'ami de Takemichi qui est devenu coiffeur, comme il le disait quand Takemichi était revenu dans le passé pour sauver Mikey et lui sauver lui du coup. Donc il avait dit moi je compte devenir coiffeur, un truc comme ça. Il avait promis de lui donner sa première coiffe. Et c'est pour ça qu'il lui avait appelé ces jours ici maintenant quand Takemichi est rentré dans le futur. Donc voilà, et juste après ça il y a Naoto, donc le petit frère de son ex, qui lui appelle pour lui dire que non, sa sœur aussi est en vie. Donc il a réussi à changer le truc dans le passé. Donc l'épisode s'est fini plutôt bien. Mais comme je vous ai dit, avec les paroles de l'autre mec là, je pense que ça va créer maintenant la nouvelle intrigue qui va arriver. Et je pense qu'on va pouvoir en savoir plus sur les mecs à lunettes là, très bizarres. Donc on en parle bientôt de l'épisode suivant. Merci. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous voulez continuer à m'entendre parler de cinéma, animé, tout ça. Donc merci beaucoup vraiment et à bientôt.